Après avoir entendu ce merveilleux chant qui parle de la gloire de Dieu et d'avoir vu ces belles images qui nous présentent également la gloire de Dieu dans la création, c'est très, très facile pour nous de dire oui, le bonheur est en Dieu, un Dieu si grand, si merveilleux, si puissant, est le seul qui peut vraiment donner au cœur de l'individu ce qu'il a besoin. Vous savez, Saint Augustin avait dit un jour, il y a dans le cœur de chaque être humain un vide qui est fait à l'image de Dieu et que seul Dieu peut combler. Et c'est ça le bonheur finalement, c'est qu'à un moment donné, ce vide à l'intérieur de l'être humain est comblé par Dieu. François, on en a parlé évidemment au cours des 8 dernières semaines à travers ces émissions-là, justement, puis on va clore avec cette pensée que vraiment, sans Dieu, lorsqu'on dit le bonheur est en Dieu, on veut vraiment dire que c'est lui seul qui peut répondre aux aspirations les plus profondes de l'être humain, satisfaire vraiment l'être humain. Non seulement ça, mais on a tendance à croire ou à chercher le bonheur dans certaines circonstances, certains plaisirs de la vie. Ça peut être des possessions, ça peut être des voyages, peut-être la réussite. Tu sais, on cherche le bonheur dans ces choses-là, mais c'est en Dieu, justement, qu'on peut le trouver et non dans ces choses-là. Et l'image qui vient à mon esprit, c'est celle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était en prison, était dans des conditions incroyables. Il était même en attente d'une éventuelle condamnation à mort. Il attendait son verdict, lui-là, Néron à l'époque. Et puis, Paul a écrit une épître aux Philippiens, la ville donc des chrétiens qui étaient dans la ville de Philippe. Et puis, le thème de l'épître, c'est la joie. Il n'arrête pas de parler de la joie, puis même s'il parle de tristesse, de choses difficiles qu'il vivait, il parle de la joie parce que justement, il disait, si c'est pour cette vie-là qu'on espère, on est les plus malheureux. Tu sais, autrement dit, si c'est juste dans les circonstances, ça n'a aucun bon sens, mais parce qu'il trouvait sa joie en Dieu, et puis aussi, il faut le dire, l'espérance ou l'attente du chrétien, c'est d'être un jour dans la présence de son Sauveur. Et ça, c'est comme un peu quelqu'un qui est naufragé en bateau, et puis il est dans le petit bateau, puis là, il y a un gros beau bateau, un paquebot de luxe qui arrive, et puis là, les gens se plaindraient qu'on est un peu à l'étroit. Écoutez, le paquebot arrive là, à regarder en avant de vous. C'est un peu ça, là, la philosophie de la vie chrétienne. Oui, en terminant, on pourrait peut-être juste rappeler aux gens que la Bible dit dans les premières pages, dans le livre de la Genèse, que Dieu a créé l'homme, il l'a créé semblable à lui et il l'a créé pour lui. Et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en communion avec Dieu, on ne peut pas dire qu'on n'a pas vraiment connu le vrai bonheur. Mes chers amis, c'est sur ces paroles qu'on va clore cette émission, qui va aussi clore la série 2007 de l'heure de la bonne nouvelle. On vous remercie d'avoir été à l'écoute de ces émissions. On vous souhaite de passer un bon été et on vous dit peut-être en 2008. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à notre émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Une religion ou Jésus-Christ, ainsi que le recueil de méditations quotidiennes Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 2, Saint-Jean-Chrysostome, Québec, G6Z2L4. Vous pouvez également nous rejoindre par courrier électronique hbn@abacom.com. Maintenant disponible, la série complète vous est offerte dans un coffret DVD pour la modique somme de 15 $, taxes et transports inclus. Pour commander, écrivez-nous. L'heure de la bonne nouvelle est rendue possible grâce au manoir Breakey. La Société biblique canadienne, fière commanditaire de l'heure de la bonne nouvelle.